et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, rédaction d'un mémoire, discrétion dans la recherche d'emploi et exonération des plus-values de cession des titres de participation. S'inscrire à l'épreuve du mémoire de DSCG, c'est s'engager dans un long travail qui pourra demander plusieurs mois de préparation. De la recherche de sujets à l'envoi du mémoire, il est possible de distinguer plusieurs étapes importantes. La première d'entre elles est le choix du sujet et de la première version de la problématique. Cette recherche de sujet se fait durant le stage et à l'aide d'une première recherche documentaire, même sommaire. La seconde étape est la collecte des informations nécessaires à la rédaction du mémoire. C'est un travail de recherche plus approfondi qui permettra d'obtenir la problématique définitive, le plan détaillé, la bibliographie et l'agrément du sujet de mémoire. Enfin, la troisième étape importante est la rédaction du mémoire et de toutes les annexes. À ce stade, l'étudiant dispose de toutes les informations dont il a besoin. Il faudra souvent compter plusieurs semaines de travail avant la finalisation définitive du mémoire. Vous êtes en poste au sein d'une entreprise et vous souhaitez rechercher un nouvel emploi. Attention, vous devez rester discret. Pour cela, n'éveillez pas les soupçons et parlez-en au moins de monde possible. Privilégiez votre réseau en qui vous avez confiance. De plus, dans la mesure du possible, effectuez vos recherches et vos entretiens sur votre temps personnel et non pas à votre poste de travail. Vous risquez de vous faire démasquer. Si tel est le cas, rien ne sert de nier. Expliquez simplement que vous sondez le marché et que vous souhaitez savoir comment votre CV est perçu. Les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, ou IS, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values de cession de titres de participation. Pour en bénéficier, la société cédante doit avoir été propriétaire des titres pendant au moins 2 ans. Cette exonération n'est pas totale puisqu'une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values est réintégrée au résultat imposable. Cette réintégration de la quote-part de frais et charges n'intervient que si une plus-value nette a été réalisée au titre de l'exercice. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site comptaonline.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.